Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre rubrique Simplement. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème. Que faire quand tout va mal? Que faire quand vous êtes au bout de vos forces? Que faire quand vous êtes submergé par des problèmes et vous ne savez pas comment s'y prendre? Vous savez, ça arrive à tout le monde quelquefois d'être brisé dans la solitude de votre oreiller. Vous ne savez que faire. Alors, nous allons de façon simple essayer de voir les bonnes attitudes que nous pouvons avoir quand tout va mal. Alors, je vous invite donc à prendre vos Bibles. Nous allons ensemble lire. Je vais vous proposer le passage de Actes chapitre 27 à partir du verset 21. Nous allons tourner autour de ces passages qui va vraiment beaucoup nous aider, mais de façon simple à résoudre tous les problèmes que nous avons. Actes chapitre 27, je m'en vais lire à partir du verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors l'apôtre Paul, debout au milieu des hommes, leur dit: vous auriez dû m'obéir et ne pas répartir des crêtes. Vous auriez évité ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit: sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Voyez-vous, ces récits, c'est vraiment un récit merveilleux qui nous apprend de bonnes attitudes partant de la réaction de l'apôtre Paul. Ils se sont retrouvés dans une situation telle qu'il y a eu des vagues qui se sont abattues sur le bateau et ils commençaient même à jeter les biens qu'ils avaient. Et puis, ils voyaient la mort, le bateau commençait à vaciller. Ils étaient vraiment au bout. Ils ne savaient plus quoi faire. C'est comme vous qui me suivez en ce moment, vous vous retrouvez dans une situation telle que vous n'avez même pas de force pour en parler à quelqu'un. Vous n'avez même pas de force pour consulter quelqu'un, demander conseil. C'est peut-être tellement ridicule, c'est peut-être tellement honteux que vous vous battez seul. Vous vous retrouvez bloqué. Et voyez-vous, dans les bateaux, si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir, ils n'avaient pas la possibilité d'avancer. Ils n'avaient pas non plus la possibilité de reculer. La seule voie qui leur restait, c'était la mort. Et quelquefois, on se retrouve dans ce genre de situation où nous n'avons pas la force d'avancer. On n'a pas non plus la force de reculer dans le passé. Et puis, on commence qu'à penser à une chose. J'ouvre une parenthèse rapidement, je vais dire à quelqu'un qui pense, vous qui me suivez, vous pensez même c'est donner la mort parce que vous ne savez que faire. Ne vous donnez pas la mort. Il y a toujours une solution quelque part. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul? Voici deux choses ou deux attitudes que l'apôtre Paul a eues face à cette situation qui l'a vraiment aidé. Et j'aimerais qu'ensemble, que nous puissions découvrir ces attitudes. La première attitude, disons que les deux attitudes, nous les trouvons toujours au verset 23. Mais la première attitude, l'apôtre Paul dit quelque chose de merveilleux. J'aimerais qu'on les lise ensemble. Il dit: un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte. Waouh, j'aime ce qui se passe là. L'apôtre Paul pose un fondement. Il ne dit pas un ange de Dieu, mais il dit un ange de Dieu à qui j'appartiens. L'apôtre est en train de définir son identité. Voyez-vous, une première bonne attitude qui vous permettra de mieux résoudre le problème quand vous êtes au bout, c'est de se souvenir de qui vous êtes, se souvenir de votre identité. Voyez-vous, votre identité définit même les attitudes que vous pouvez avoir face aux problèmes qui sont autour de vous. L'apôtre n'est pas allé par quatre chemins, il dit un ange de Dieu à qui j'appartiens. C'est comme pour dire que j'appartiens à Dieu. Dieu a créé la mer. Dieu a créé la terre. Et moi, je l'appartiens. Ça veut dire qu'il ne me laissera pas mourir. Il ne me laissera pas s'égarer. Voyez-vous, j'aimerais m'adresser à vous, mon frère, à ma sœur. Vous êtes dépassé par des problèmes. Quelle est votre identité? Et pour les chrétiens, j'ai une bonne nouvelle. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Qui êtes-vous? Vous êtes enfant de Dieu. Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu. Voyez-vous, le fait de savoir que vous êtes enfant de Dieu vous donne une autre vision de problème que vous regardez en face de vous. Parce que si vous êtes enfant de Dieu et que le vague s'élève, vous allez vous souvenir que c'est votre papa Dieu qui avait créé les vagues. Si vous êtes en face d'un lion et que vous vous souvenez que vous êtes enfant de Dieu, vous allez aussi vous souvenir que c'est votre Père qui avait créé le lion et il peut donner un ordre au lion de ces terres. Voyez-vous, la force de Daniel dans la fosse au lion, c'est qu'il savait qui il était. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, Dieu est un papa tellement responsable qu'il ne se réjouirait pas de voir son enfant souffrir et continuer à souffrir. Il est au bout et il n'intervient pas. Non, il ne pourra jamais le faire. Quand vous êtes au bout, quand vous n'avez pas de force, la première attitude, n'oubliez jamais ça. Souvenez-vous que vous êtes enfant de Dieu et Dieu ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Les Écritures expliquent même, si Dieu peut prendre soin des oiseaux du ciel, s'il peut nourrir les animaux dans la forêt, qui peut-être ne l'adorent pas, à combien plus forte raison vous, Christ a donné son sang, à combien plus forte vous, que Dieu, la Bible dit même que vous avez été créés à l'image de Dieu. Comment pourra-t-il vous abandonner? Quand tout va mal, j'aimerais le dire à quelqu'un, souviens-toi que tu es enfant de Dieu. C'est la première bonne attitude qu'il faut avoir. Voyez-vous, il y a quelque chose de très important que j'aimerais souligner là. L'apôtre Paul était enchaîné. Mais le fait qu'il soit enchaîné, les chaînes ne l'ont pas pris sa tête ou sa mémoire pour pouvoir se souvenir qu'il appartient à Dieu. Les chaînes ne l'ont pas pris les oreilles pour ne pas écouter l'ange de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tout va mal, ne permettez jamais, je suis déjà dans la deuxième chose à faire ou la bonne attitude à avoir quand tout va mal, ne permettez jamais à vos problèmes de vous arracher les yeux afin de ne pas voir Dieu. Ne permettez jamais à vos problèmes de vous arracher les oreilles afin de ne pas écouter Dieu. Ne permettez pas à vos problèmes de vous arracher vos pieds afin de ne pas aller dans la maison de l'Éternel. L'apôtre Paul était enchaîné. Mais cependant, quand vous lisez au verset 23, il dit, un ange de l'Éternel m'est apparu. Waouh! Malgré qu'il était enchaîné, le danger dans lequel il s'est retrouvé ne l'a pas empêché de voir l'ange de l'Éternel. Quand tout va mal, ne vous privez pas la présence de Dieu. Quand tout va mal, ne privez pas à vos oreilles les orientations du Saint-Esprit. Car ce ne sont pas vos problèmes qui empêcheront au Saint-Esprit de vous parler. Vos problèmes n'empêcheront pas Dieu de vous atteindre, quoi qu'il arrive. Alors souvenez-vous toujours. Ah non, ça c'est un conseil que je donne à quelqu'un. Quand tout va mal, vous êtes en train de pleurer, souvenez-vous que Dieu peut vous parler pendant que vous pleurez. Souvenez-vous que Dieu peut se présenter à vous pendant que vous êtes en train de souffrir. N'oubliez jamais ça, bien-aimé. Ce ne sont pas les situations complexes de votre vie qui empêcheront à Dieu de vous envoyer un ange. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que pour plusieurs, quand vous êtes débordé par des problèmes, le problème vous arrache les yeux pour ne pas voir Dieu. Le problème vous arrache les oreilles pour ne pas entendre la voix de Dieu. Le problème vous arrache même des pieds. Vous verrez quelqu'un, il reste chez lui à la maison. Il n'a plus envie d'aller à la prière. Je n'ai plus envie d'aller prier. Je vais dire quoi? Non. Que vos problèmes ne vous arrachent pas vos yeux, vos oreilles ou vos pieds. Souvenez-vous toujours, c'est une deuxième bonne attitude. Quand tout va mal, souvenez-vous toujours que Dieu peut vous parler, que Dieu peut vous orienter. Et la troisième, ce serait peut-être la dernière attitude. Quand tout va mal, l'apôtre Paul ne se limite pas seulement à dire un ange de Dieu à qui j'appartiens et rend un culte. Il ajoute, il dit, s'est approché de moi cette nuit et il m'a dit, sois sans crainte. Au fait, quand l'apôtre Paul était en train de se présenter devant ces personnes-là, en même temps, il était en train de leur dire ce que l'ange de l'Éternel l'a donné. Et qu'est-ce que l'apôtre avait? Il avait la parole venant de Dieu. Dieu l'a dit, tu ne mourras pas. Alors qu'il y avait des vagues, tout était réuni pour croire qu'ils vont mourir. Mais cependant, il avait la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième attitude
bonne attitude qu'il faut avoir quand tout va mal, c'est qu'il faut se souvenir de ce que tu as. Voyez-vous, ce que tu es te donne la force d'agir. Mais ce que tu as donne la force à ton action. Ce que tu es te donne le courage d'agir. Mais ce que tu as donne la puissance à ton action. Qu'est-ce que tu as? Et pour nous, les enfants de Dieu, nous avons la parole de Dieu. La parole du Seigneur est plus puissante que nos problèmes. La parole du Seigneur est plus puissante que nos difficultés que nous rencontrons. La parole du Seigneur a la capacité de tout changer en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive à l'apôtre. Il est entré dans le bateau comme un prisonnier. L'apôtre est entré dans le bateau comme un prisonnier, dépourvu de sa liberté, dépourvu de la mobilité. Mais cependant, dans le bateau même, l'apôtre reçoit la parole. Et la parole fait de lui un leader alors qu'il était au départ un prisonnier. Voyez-vous, quand vous êtes dans des moments difficiles, souvenez-vous que vous avez la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de vous transformer, de faire de vous un prisonnier en un leader, même dans des situations les plus difficiles. Souvenez-vous que Joseph, même dans la prison, Joseph était devenu leader de prisonniers. Et finalement, il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une parole venant de Dieu. Il avait vu une vision où il y avait des autres qui s'étaient... Il voyait des gerbes qui étaient en train de se courber devant lui. Voyez-vous, quand tu reçois une parole de Dieu, en fait, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand tu reçois la parole de Dieu, c'est comme si tu as reçu Dieu lui-même. En fait, autrement dit, Dieu t'élève à son niveau. Et il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Dieu. Alléluia! J'aimerais te rappeler, vous qui me suivez en ce moment, vous êtes débordés. Quand tout va très mal, souvenez-vous de ce que Dieu vous a donné. Il vous a donné sa parole. Que dit la parole face à votre maladie? J'aimerais de façon particulière, alors que je suis en train de parler, je le sens comme ça dans mon cœur, m'adresser aux femmes, aux hommes, aux foyers qui n'ont pas d'enfants. Vous êtes mariés, ça fait 2-3 ans, vous cherchez de la maternité, vous n'en avez pas. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte en Israël. Ça veut dire que quand Dieu vous voit, il vous voit capable d'avoir des enfants. Alors j'aimerais m'adresser à vous qui n'avez pas d'enfants. Vous êtes mariés, ça fait d'années, vous n'avez pas d'enfants. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu vous donne la maternité. J'ouvre la maternité de quiconque veut recevoir des enfants. Que dit la parole de Dieu face à ton problème de chômage? Que dit la parole de Dieu face à ta maladie chronique que tu ne sais comment les guérir? Tu es allé voir différents médecins. J'aimerais vous rappeler ceci. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'y a aucune maladie qui n'est plus puissante que la parole de Dieu. Alléluia! Quand vous avez des problèmes difficiles, souvenez-vous que vous avez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu donne la puissance à votre action. Il n'y a aucun problème sur la terre qui n'a jamais été résolu par la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de résoudre tous les problèmes de la terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez maintenant, vous êtes dépassés par des problèmes. Souvenez-vous, 1, que vous êtes enfant de Dieu. Souvenez-vous, 2, que Dieu peut vous atteindre là où vous êtes, dans votre adresse que les gens ne connaissent pas, dans votre chambre là, couché sur votre lit. Oui, Dieu peut vous atteindre, l'ange de l'Éternel peut vous atteindre. 3, souvenez-vous que vous avez la parole de Dieu. La parole du Seigneur est capable de vous donner la possibilité de marcher même sur des choses qui vous faisaient fuir. Souvenez-vous, Pierre est en train de regarder Christ marchant sur les eaux. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne. Et le Seigneur lui donne une parole, il dit, viens. Il se retrouve en train de marcher également sur les eaux. Mais cependant, ces mêmes eaux le faisaient peur. Oui, il avait peur. Avant la parole du Seigneur, il ne pouvait pas marcher sur les eaux. Mais après la parole du Seigneur, il en était capable. Voyez-vous, souvenez-vous que vous avez la parole du Seigneur. Quand vous vous souvenez de la parole du Seigneur, oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez tout faire. Je crois que par la grâce du Seigneur, après ces moments, vous allez relever votre tête. Vous allez marcher comme un victorieux. Vous allez marcher comme un champion. Et votre problème ne va plus jamais vous faire pleurer. Ma prière est que après ces moments, que vous soyez des champions. N'hésitez pas de nous poser des questions. N'hésitez pas de nous écrire. Si jamais vous sentez qu'après ces moments, vous avez besoin encore plus de change. Je prie au nom de Jésus
Que Dieu vous donne la force de vaincre les problèmes qui sont devant vous. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Que Dieu vous bénisse abondamment et retrouvons-nous au prochain numéro avec un autre sujet très intéressant. Soyez bénis au nom de Jésus.